Ya solo bandeko batali tokomi wana na eteni ya biso ya mibale talatala ya banyango. Bongo na eteni ya talatala ya banyango tokolanda wana monyango Germaine Kapinga oyo azali monyango ya Lingomba ya Notre-Dame du Jardin kuna na ngambo ya complexe scolaire Janeli bipai wapi tozali na paroisse Saint-Jean Apôtre ye abetaki bongo lisolo ya bomi bondi boye tolanda yango penza na bokebi. Mbotela bino bandeko balandi ya magazine na biso likanisi linzenga esengo penza ya koyeba te bozali wana baike liboso ya baetando ike na bino po ya kolanda magazine na biso ya likanisi linzenga ya mokolo malelo wana po ya bino penza tokosola mingi na eteni ya biso ya talatala ya banyango. Talatala ya banyango ezali eteni esalisaka biso toyeba monyango nde nani oyo tobengi na lingala ya biso baimboka bamamelo bamaseur bareligieuse bongo monyango lolenge tata kondo Cardinal Malula azalaki kobenga po te ozala monyango ya malamu po te ozala religieuse ya malamu esengeli ozala na ino mama bongo yango nabengaka bango banyango tomibengaka banyango bamama po ya bino lelo toyambi monyango Germaine Kapinga oyo azali bongo moko ya banyango ya Lingomba ya Notre-Dame du Jardin wana tozali awa na paroisse Saint-Jean Apôtre na complexe scolaire Janeli wana na esengo penza nde toyambi. Mbote monyango mbote mase Karine esengo koyeba te lelo lisusu tokutani esengo penza toyebisi na bandeko te tozali awa na Lingomba ya Notre-Dame ya Jardin bipai wapi omi bonza. L'histoire de votre évocation, comment vous vous êtes retrouvés ici dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Jardin. Ok, depuis mon enfance toute petite et j'avais l'habitude de jouer avec des poupées. Alors quand j'ai joué, les parents regardaient, j'habillais toujours les poupées avec un voile et une robe et moi-même je faisais ça, je confectionnais. À un moment donné, quand je suis arrivée en 6e primaire, j'ai présenté un souci à mes parents. Et ils m'ont posé la question, on jouait autour de la table en famille. Et c'est mon père qui m'a posé la question pour savoir, en famille on m'appelle GG. GG. Ok, GG, toi... Et pas GG Martin. Non. Alors, il voulait savoir à quoi je voulais m'engager. Oui. Alors moi, je lui ai dit, je vais devenir religieuse. Là, il dit, ah bon, tu vas devenir religieuse, mais tu es encore en 6e primaire. Ils ont commencé à rire. Et à un moment donné, on a demandé à ceux qui veulent entrer au couvent aillent présenter leur nom chez les curés de la paroisse. J'étais en 6e, j'étais allée aussi avec les aînés. J'ai donné mon identité, j'ai commencé à partir à la messe matinale. Après, ça a disparu. Plus rien. Je ne voulais pas encore partir. Ce désir-là. Oui, ce désir-là a disparu. J'ai dit, bon, j'ai commencé à rêver certaines choses pour devenir journaliste. Donc, je voulais faire français linguistique. Après, je commence à parler à la radio. Soit j'ai fait les droits. Les parents m'ont accompagné. Quand je suis arrivée en 4e des humanités, aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est 2e ou 1re humanité. Oui, c'est ça. Alors, j'ai ressenti encore les désirs. Et là si c'est pas indiscret, là, c'était où? Toujours ici à Kinshasa, non, ailleurs? Je suis du Kassai central. Oui, c'était dans la mission catholique Bunkonde Saint-Benoît. Bunkonde Saint-Benoît. C'était à l'école. Après, je suis allée voir un prêtre, l'abbé Godefroid Kabasubabou, les prêtres diocésains de Kananga, qui m'a encadré jusqu'à nous mettre en contact avec la sœur Rachel Bahati. Au téléphone et par les moyens de communication, on parlait avec la sœur, nous posait des questions. Alors j'ai demandé, la première chose c'était, ma sœur, vous portez quelle tenue? Moi j'aimais plus la robe. Non, on s'habille en robe. Et puis le nom de la congrégation, Notre-Dame du Jardin. J'ai dit, oh, là il n'y a que les chants que vous faites ou quoi? Vous avez pensé aux fleurs. La sœur m'a dit, non, je vais t'expliquer. Alors elle s'est déplacée aussi. Quand j'ai fini les études en 2015,
Elle est venue à Kananga. Oui, elle est venue. Très bien, vous rencontrez. Oui, elle a fait un apostolat vraiment qui m'avait marqué jusqu'à ça portait du fruit. Oui, ça portait du fruit, c'est bien. Nous prions à ce que c'est fruit de mer. Ah ben bien sûr, bien sûr. Elle est venue aussi jusqu'à la mission où on vivait. Oui. Et elle s'est vue avec notre curé. Ils ont parlé, moi-même aussi, on a parlé. Un certain 7 septembre 2015, je me suis retrouvée dans la congrégation pour commencer cette aventure. Alors, c'était tout un plaisir pour moi de me retrouver avec les enfants. Et puis, c'est un peu ça que je peux parler. Est-ce que avez-vous connu des difficultés lors de votre parcours? Oui, lors de mon parcours, j'ai rencontré des difficultés. Comme jeune, à un moment donné, j'ai commencé à dire, j'enviais les médecins. Tu vois, je peux devenir médecin, je commence à soigner les malades. Et j'ai une passion pour les pauvres, je peux dire. Oui. J'aimerais être au service des pauvres. Donc, je fais gratuitement. C'est un peu ça pour moi. Mais est-ce que comme religieuse dans cette congrégation, avez-vous la possibilité d'aider les pauvres, de les approcher, de travailler avec? Et faites-vous déjà quelque chose de ce genre-là ou bien dans les passés, vous l'avez déjà fait? Après la profession en 2020. J'ai professé en 2020, le 24 octobre 2020. Avant même de m'engager, on partait à la pédiatrie Mama Coco. À Kimbondo. C'est là même que j'ai appris à laver les enfants parce que quand ma mère nous a mis au monde, moi je suis l'aînée, après moi il y a des petites. Et alors... Et ça se passe déjà comment? Parce que alors, avec les enfants, vous l'avez, parce que c'était tout un on peut apprendre, chers amis, chers téléspectateurs, nous pouvons apprendre. J'avais peur d'abord de toucher les bébés. Vous voyez, à la pédiatrie, là, ce sont des marginaux, je peux dire, des enfants abandonnés. On partait avec eux, avec les aînés. On nous montrait, non, il faut les laver, vous les faites manger. Au départ, c'était trop difficile. Après, j'ai aimé parce que ces enfants-là ont besoin aussi de l'affection. Est-ce qu'il y a une particularité pour les faire? Ou bien tout le monde est censé de les faire, ou bien il faut être bien coaché, parce qu'on risque aussi de les faire tomber. Bon, il faut aussi être préparé moralement. Avant d'y aller, les formatrices nous ont parlé. La congrégation est fondée avec le charisme de la charité évangélique vigilante. Nous avons pour apostolat les soins médicaux et l'éducation. Dans les soins médicaux, là, on voit les malades. Mais les malades, on s'approche aussi des plus démunis, en fait. On va vers les pauvres. Les pauvres, les enfants de la pédiatrie sont des pauvres. Ils sont abandonnés. Voilà pourquoi, pendant la formation, ils prennent leur temps de nous expliquer ce que nous devons faire. Ils mettent déjà en notre tête que non, ce que vous faites, vous le faites par charité. C'est Dieu qui récompense. Donc, ça rejoint votre charisme. Ça rejoint notre charisme. C'est un peu ça. Alors, comment avez-vous découvert, si je peux encore reprendre la même question, les sœurs de Notre-Dame des Jardins? Est-ce que seulement à travers vos poupées ou bien parce que par Monsieur l'abbé ou carrément il y a eu des documentations aussi concernant la congrégation qui a peut-être renforcé cette vocation-là, ce désir-là d'être dans la congrégation de Notre-Dame du Jardin? Ok, on a connu la congrégation à travers un aîné, le grand frère d'une consoeur qui est aussi de ma promotion, qui est en Bujumaï, qui avait vu les sœurs de Notre-Dame du Jardin partir faire l'apostolat. Alors, lorsque on présentait les soucis, déjà en 5e des humanités, là, dit non, je vais chercher une congrégation pour vous. Vous voyez? Et puis lui a communiqué la sœur, j'ai deux petites sœurs, parce que sa petite sœur et moi, qui veulent s'engager dans la vie consacrée. C'est alors qu'il nous a mis en contact avec les sœurs, et puis ils se sont déplacés, elles sont venues avec les livres intitulés « Le Seigneur a fait pour nous des merveilles ». Des merveilles. Oui, c'est là on a détaillé les activités. Tout a commencé, c'était... Quand je voyais ça, ça m'a stimulé encore davantage pour venir m'engager au service des plus pauvres. Nous pouvons le dire encore aujourd'hui, le Seigneur a fait pour vous des merveilles. Nous vous avons trouvé ici, vous êtes à Djaneli. Et si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous faites ici comme service? Vous êtes dans quel service à Djaneli? Ok, je venais de finir mon premier cycle à l'IPC. J'ai fait les droits à l'IPC. Donc j'ai fini. Mais respect, maître.
j'ai fini les premiers cycles. Prochainement, nous allons vous inviter comme maître, pourquoi pas. J'ai fini les premiers cycles. Oui. Alors, comme vous savez, nous sommes des missionnaires. Voilà. La congrégation m'a demandé de rendre service à l'école. Oui. Je travaille en collaboration avec la sœur Rachel dans la gestion de l'école, le complexe scolaire Dianelli. Comme chef du personnel. Oui, comme chef du personnel. Et puis, j'ai des cours à dispenser. En troisième commercial, je vais donner les cours de droit. Et puis, il y a les cours de religion que je vais donner en 7e et 8e. Il y a également l'autre cours m'échappe là. Ben, ça viendra parce que c'est la rentrée. C'est aujourd'hui la rentrée. Et puis, à part ça, on doit s'occuper aussi de la pastorale à l'école. À l'école. De s'occuper de la catéchèse, parler un peu de Dieu aux enfants. Aux enfants. Oui. Vous êtes, ma sœur Germaine, vous êtes religieuse, professeure, en même temps vous êtes maître. Alors comment arrivez-vous à concilier les trois? Parce que souvent, il y en a qui disent que ah, bah, ma sœur, tu vois, ça c'est asambela kapo na biso asambela na tongo na midi na pourquoi. Mais bon, il y en a par exemple moi ceux qui me rencontrent ou celles me disent eh ben ma sœur bah journaliste Bazali tout ça. Donc c'est comme vous êtes maître, comment arrivez-vous à concilier votre vie religieuse et votre métier profession comme maître? OK, comme religieuse certains disent que les avocats, les juristes n'ont pas d'âme, je peux dire. Mais d'après mon expérience, si nous mettons Dieu dans tout ce que nous faisons, rien ne change. Alors je suis là, comme je vous ai dit, j'ai la passion pour les pauvres. Je considère les élèves comme les pauvres parce qu'ils viennent à l'école pour apprendre. Vous voyez un peu, quand ils viennent pour apprendre, ce que j'ai en moi, je vais leur transmettre. S'occuper de ces enfants, et quel que soit ce que je suis, ça ne change rien. Donc, les métiers d'avocature, on met ça d'abord à côté, quand on est avec les enfants, mais on ne les arrête pas à leur donner quelques notions. Il faut toujours... Par exemple, on ne parlait pas à l'inconnu, tout ça. Essayer un peu de leur donner quelques notions sur les droits de l'homme. Ils doivent apprendre que non... On ne touche pas ceci. Quand tu blesses l'ami, c'est une infraction. C'est une infraction et des tapages nocturnes et tout ça. Les amis sont en train de dormir. Toi, mon ami, tu as ton téléphone à côté, en train de parler, de papoter. Ça aussi, c'est un dérangement. C'est une infraction. Hein. Oui, ce sont des petites choses qu'on peut dire aux enfants. On essaye, au fait, de s'adapter au niveau. C'est pas facile, mais notre vie, vous-même, vous êtes témoin et vous êtes expérimenté que moi. Vous savez ce que ça fait. Donc, quitter un domaine vers un autre, ça demande beaucoup d'efforts pour concilier. D'accord. Et là, nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Talatala ya Banyango. C'est une émission qui aide aux gens, aux catholiques, chrétiens, croyants, tout le monde à découvrir ce que font les religieuses. Parce qu'il y en a qui pensent que bon, ça plane un peu et tout, mais c'est une occasion pour eux, pour nous aussi, pourquoi pas, de découvrir et de redécouvrir. Alors là, nous sommes presque à la fin. Êtes-vous heureuse dans votre état? Je suis heureuse dans mon état parce que c'est un choix de vie que j'ai fait. On ne peut être heureux. Si tu regrettes les choix faits, donc tu n'es pas heureux là où tu es. Donc, depuis que je suis dans la congrégation, je me sens toujours heureuse de ma vocation. Et où est-ce qu'on peut trouver, s'il y a une jeune fille qui est en train de nous suivre, si cette jeune fille-là veut par exemple devenir religieuse dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Jardin, où est-ce qu'on peut vous trouver, les numéros de contact, l'endroit où est-ce que vous réalisez, si on peut le dire comme ça, votre activité, votre métier, vous pratiquez votre charisme, ce que vous avez comme apostolat. Si vous pouvez si vous voulez avoir les contacts, au fait, au cas où vous rencontrez un jeune ou bien une jeune, parce qu'on accompagne aussi les garçons. Hein. Les garçons. Il y a les jeunes garçons aussi qu'on a déjà envoyés au séminaire. Au séminaire, oui. J'en ai déjà envoyé 2 jusque-là. Très bien, félicitations ma soeur. On vous suit. Alors, pour moi, je pense qu'on peut échanger les contacts. Oui, allez-y. Oui, c'est 09 98 578 697.
C'est mon numéro officiel. Vous les reprenez encore, s'il vous plaît. 09 98 578 697. C'est mon numéro. C'est les filles de Notre-Dame du Jardin. Toutes les religieuses s'occupent de la pastorale des vocations. Donc, voilà, chers amis, fidèles téléspectateurs de Likanisi Nzenga, nous vous disons merci parce que le plaisir est le nôtre. Vous êtes toujours là, cimentés, collés, toujours présents. Nous vous disons sincèrement merci. Et à la sœur Germaine Kapinga, nous vous disons sincèrement aussi merci parce que vous avez accepté avec joie, pourquoi pas. Vous avez dit non, 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 en tout cas, Likanisi Nzenga, je ne vais pas rater parce que vous êtes déjà notre ami. Vous nous suivez sur YouTube, dans Likanisi Nzenga TV. Vous êtes là aussi à la RTCE. Mercredi, vendredi, vous nous suivez. Nous vous disons sincèrement merci. Et voilà, nos jeunes filles, celles qui pensent intégrer la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Jardin. Voilà, la sœur Germaine est là, disponible. Et à chaque fois que vous nous appellerez, nous aussi, Likanisi Nzenga, nous sommes là pour vous satisfaire. Nous allons aussi, pourquoi pas, vous donner notre numéro de contact 081 39 36 246. 081 39 36 246. Tomesana koswana lingala bongo tondimaki elongo na bino te toswana lopoto pona monyango nzambi monyango maloba ezali mingi na lopoto ke na lingala pona nini te parce que elle est missionnaire hein bongo biso to alobi na biso déjà asepeli matondi vraiment biso tozali bongo baimboka nde tomesana mingi kotalisa pe bato banso lingala po te totombola monoko ya mboka bongo matondi nzambi bozalaki wana baike na bolandi manaka mabiso totondi botondi na monyango. Merci beaucoup. Merci. Prochainement, je pense que vous en avez lingala. Malembe, non, nous sommes là même en anglais, hein, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Merci, voilà. Merci nous beaucoup. disons aussi merci à vous, Blanchard Ngoma, notre pilier, hein, notre soldat à la technique. Vous êtes toujours là présent. Nous vous disons sincèrement merci. À toi aussi, Andrique Campassi, nous te disons aussi merci. Voilà. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye, bonne journée.